Sur cette vidéo, nous voyons un astronaute courir au ralenti sur la Lune. Quelque chose cependant doit vous gêner. Regardez. Mieux. Ça y est, vous y êtes. On voit au travers de l'astronaute. Dois-je vous expliquer que c'est impossible? Qu'un rayon lumineux ne peut pas traverser le corps et le scaphandre d'un astronaute? Sur cette image, extraite de la vidéo précédente, on peut voir par transparence un bâton qui est censé être derrière l'astronaute. On voit ici le module lunaire au travers de l'astronaute. Ceci est impossible. Cette vidéo est truquée. Même chose ici. La partie de l'astronaute sous l'horizon est plus claire que la partie de l'astronaute au-dessus de l'horizon. Ceci est impossible. Cette vidéo aussi est truquée. 10 and 50 feet down at 4. Altitude, velocity, light. 3.5 down, 220 feet. 11 forward, coming down nicely, 200 feet. 4.5 down, 5.5 down. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. Okay, 75 feet. Car's looking good, down a half. 6 forward. 60 seconds. Lights on, forward. Forward. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. Make shadow. 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds. Forward, just. Contact light. Okay, engine stop. We copy you down, Eagle. Houston, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Regardons maintenant cette photo. Encore une belle illustration de ces missions lunaires. Mais ne voyez-vous pas là aussi quelque chose de bizarre? Regardez. Mieux. Ça y est, vous y êtes. Les différentes parties du sol ne sont pas éclairées avec la même intensité. Les différentes parties du sol sont pourtant très près les unes des autres, quelques dizaines de mètres seulement, alors que le Soleil, lui, se trouve à 150 millions de kilomètres. Ceci est impossible. Cette photo est donc truquée. Bon alors, que penser, que conclure? Ou plutôt comment continuer? Bien sûr, si vous êtes un adolescent, ou si dans votre tête vous l'êtes encore, cette vidéo ne vous est pas destinée. Vous pouvez continuer à surfer. Si vous n'avez pas au moins un bac+2 dans un domaine technique, il vous sera presque impossible de démêler le vrai du faux. Sachez qu'en quelques heures seulement, avec toute votre honnêteté, toute votre bonne foi, et même avec des compétences scientifiques et techniques, vous n'effleurerez même pas le sujet. Vous resterez dans un premier temps sur vos opinions, et vous trouverez même de nouveaux arguments dans ce sens. Il va falloir passer du temps. C'est ça l'important. Voir et revoir des vidéos, certaines comme les miennes, d'autres qui ont un point de vue contraire. Il va falloir réfléchir à tête reposée, et pas uniquement dans la minute qui suit la visualisation de cette vidéo. Il va falloir analyser des opinions, des arguments, refaire un peu de physique, faire des manipulations comme celles que je vous propose, la chute du marteau et de la plume, réexaminer tout cela d'un regard neuf. Le discours de nos médias, qui depuis l'avènement de YouTube et Dailymotion n'arrête pas de nous bassiner avec les vilains complotistes, sera bien évidemment un frein dans votre démarche. Au fur et à mesure de vos recherches sur le sujet, les arguments qui vous semblaient inébranlables tomberont. Si vous continuez, vous passerez automatiquement par l'opinion que les photos et vidéos sont plus que troublantes, mais qu'ils y sont quand même allés. Ça a été la même chose pour moi. Vous vous direz, mais s'ils sont pas allés alors... Eh bien oui, alors... Cela implique beaucoup de choses. S'il y a 44 ans, la NASA nous a fait une grosse farce, alors inévitablement, il n'y aura aucune raison que d'autres événements historiques ne soient pas eux aussi falsifiés. L'opinion que vous aurez de notre système dit démocratique évoluera sensiblement. Regardez par exemple les mécanismes de la création monétaire. Ceux-ci sont-ils compatibles avec la démocratie? Comme le dit M. Chouard, qui est précisément un spécialiste de la création monétaire, mais aussi de la démocratie et de la Constitution, il va falloir se mettre au travail.
Merci de m'avoir écouté.